Bonjour la chaleur estivale de ce mois de juillet 2022. Alors, réflexe très con, j'ai regardé par là, parce que je pensais que ma caméra était là-bas, mais en fait non, elle est là. Voilà, ça commence bien, hein. Mode MyGM, 5e épisode, Monsieur Khan, toujours à la bourre avec son Monday Nitro de pacotille derrière, le vieil homme au loin, hein, de SmackDown, qui régale, et qui nous emmène vers les sommets. On espère quand même qu'on va tenir jusqu'au bout, parce que, comme le disait Triple H, au sujet de la guerre entre NXT et All Elite Wrestling, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et justement, à quelle sauce Monsieur Khan peut nous manger? D'ailleurs, tiens, j'en profite pour dire un petit truc. J'espère également que cette série ira jusqu'au bout, puisque vous m'avez fait part de très nombreux bugs tout au long de vos parties. Et comme quoi, apparemment, la 49e semaine, ça plante. Voilà. Ça se trouve, je vais avoir un plantage. On ne sait jamais. Attends, qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il veut écraser mes données de sauvegarde? Mais non, mais je veux jouer. Vous voulez... Ah, charger mes données de sauvegarde. J'ai eu peur. Tout écrasé, qu'est-ce qui se passe? Bianca Belair qui nous dit « Salut boss, j'ai beaucoup discuté avec Dana Brooke récemment. Elle veut qu'on fasse une équipe, ben on va lui mettre en équipe. Je sais plus du tout s'il faut leur faire une équipe ou pas. Hein, tu vois, à chaque fois c'est un redépart pour moi ce mode MyGM. J'oublie tout ce qui a été fait précédemment. Je sais que Kyle O'Reilly est sur un bon run, que Bianca Belair ça va, que Dana Brooke ça va pas trop. Mais bon, on peut donner des chances aux gens, hein, on est comme ça, hein, voilà. Ok, bah voyons voir ce que vous pouvez donner en équipe. Hein. Je vais la prévenir. J'ai hâte que nous fassions nos débuts ensemble. Très bien. Ty Conti qui nous dit « Hé, homme au loin, tu as vu dont je suis capable, mais je sais que je peux encore en faire plus pour l'écurie. » Elle a fait quoi? Elle est championne? Elle est devenue championne? Ah non, elle est prête pour un match en main event et elle sait que les fans vont adorer. Ty Conti dans le main event, let's go. Bah, 72 en popularité, ça va, il y a peut-être moyen de lui trouver un programme intéressant. Alors, justement, effets lumière spéciaux. Attends, on va tout de suite faire ça, comme ça au moins c'est casé. Tout au max parce que le budget le permet, mais attention, il va falloir commencer un petit peu à faire attention à cette notion d'argent, notamment vis-à-vis des audiences. C'est pas trop grave si je laisse Monsieur Khan au courant du mois regrappiller un petit peu de terrain. On a 60 000 fans d'avance, mais ils ont beaucoup d'argent d'avance, donc je vais peut-être éviter de faire des matchs avec des grosses stipulations de bâtards, hein, quitte à perdre un petit peu en audience et à perdre un petit peu tout court. Voilà. Au niveau de mes storylines en cours, alors qu'est-ce qu'on avait? On avait Kyle O'Reilly et le Kebabier qui sont en rivalité de niveau 3, donc là on a tout un programme pour essayer de les amener. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas pu utiliser mes champions lors du précédent pay-per-view, donc je vais devoir faire Kyle O'Reilly, le Kebabier tout au courant du mois pour maintenir la feud à flot et les emmener jusqu'au sommet pour le grand combat que l'on attend tous. Ok. Ouais, c'est la grosse feud méga chaude. Ty Conti donc est en rivalité avec Shayna Baszler, elle est prête pour un match en main event. Bah écoute, ça m'intéresse parce qu'elle a 99 en endurance. Shayna Baszler est à 75 en endurance. La popularité de Ty Conti est bien meilleure que celle de Shayna Baszler, qui est l'actuelle championne, mais qui n'a que 63 en popularité. Alors que Bianca Belair, l'ancienne championne, est à 90. Bianca Belair, elle veut partir faire un programme en équipe avec Dana Brooke. Ok. Bruiser et Bruiser. Il faudrait affronter une équipe de combattantes. Au moins Bayley qui ne fout rien, on n'a rien à foutre Bayley, donc on peut mettre Bayley. Et dans cette division par équipe, c'est vrai qu'on y trouve également Ty Conti, Nikki Bella. On pourrait faire Bayley en équipe avec Natalya, qui semble être la mieux placée, parce que la reine Shakira, c'est vrai qu'elle est bruiser, donc ouais, ça va pas beaucoup m'aider. On va peut-être faire ça. Natalya et Bayley contre Bianca Belair et Dana Brooke. Il y a peut-être moyen de débuter une rivalité entre tout ce beau monde. On va mettre ça plutôt en milieu de show, hein, pour faire ça proprement. Bianca Belair et Natalya, en plus j'ai pas encore été voir mes objectifs du mois. Contre Natalya et Bayley, bah là, qui se considèrent déjà être en équipe. Mais attention, tout le monde est dans une condition physique totalement déplorable. Ah oui, ah c'est la PLS. Ah ouais, là il y a des gens à 16 et tout, bah non, il y a des gens qui vont se soigner, là on peut pas... Ah non, il n'y a pas de spa, je peux rien faire, alors, on catche pas. Mesdames, je suis désolé, on ne catche pas. Personne ne catch. On va se faire Ty Conti contre Shayna Baszler dans le main event. Je veux pas avoir peur, on va mettre une petite stipulation. Alors attention, Shayna Baszler spécialiste de match en table. Extreme Rules, ça peut être pas mal. TLC, c'est bien, mais ça coûte cher. Extreme Rules, hein, il y en a assez, hein, et on va mettre le titre en jeu, évidemment. Mettons le titre en jeu. Parfait. Un petit tour du côté de... Ouais, voilà, des objectifs du commissionnaire. Ne mettez pas Goldberg dans un match cette semaine. Ok. Goldberg, son contrat arrive bientôt à expiration. J'ai promis un match à Ty Conti, donc c'est cette semaine, donc ça tombe bien, j'utilise ça tout de suite. Après, c'est des contrats expirés, et j'ai 3 semaines, de toute façon, pour faire Bianca Belair, Dana Brooke, donc on peut se débrouiller sans. Surtout que là, en plus, l'objectif, si on n'utilise pas Goldberg, c'est réservation d'équipe gratuite. Alors Goldberg, en plus de ça,
Ça tombe bien parce que je crois qu'il a plus de rivalité le Coco. Il a plus de rivalité. Non, je pense que c'est terminé. Donc Goldberg, on va passer peut-être à autre chose. Goldberg, Hook, c'est fini. Hook, par contre, c'est chaud. Hook, il est combattant. Et ça embête parce que Kyle O'Reilly est combattant également. Donc il faut que je trouve un bruiser pour feuder avec Hook. Et ouais, puis j'ai que Butch en fait, j'ai que Butch. À moins de faire tourner Popov qui a terminé sa rivalité, bah Hook, ou bien Hook il peut tourner Hill, mais Hook il est champion par équipe avec le Kebabier, donc ça m'intéresse pas. Et si on faisait tourner Hill Théo Popov? Ah, c'est bien ça. Ah, Popov il tourne Hill. Ah oui, changement de rôle pour Théo Popov qui devient Hill, ça devient méchant. Aptitude en promo 1. Un très très bon turn. Très bien. Changement. Turn pour Théo Popov. Incroyable. Incroyable. Et derrière, justement, provocation, Hook il a pas aimé que Théo Popov il tourne Hill. Donc il parle de lui. Et Hook il est très très bon en micro. Et en plus de ça, ça m'arrange parce que regardez l'état de santé des mecs là. Popov il est à 0. Popov, comment ça se fait qu'il est encore en vie? Il est à 0, Hook il est à 2. Ah ouais, donc là ils ont impérativement besoin d'être protégés, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, très bien. Bon là ça c'est fait, ça c'est bien. Donc là on a déjà deux bons segments, deux bons segments bien bookés. Merde, j'ai oublié de le mettre. Provocation. Donc Hook sur Théo Popov, let's go. Ok, et maintenant je dois booker des combats. Donc les combats, là il faut espérer démarrer des nouvelles rivalités. Donc le Kebabier Kyle O'Reilly. 46 en endurance pour le Kyle O'Reilly. Et seulement 43 en endurance pour le Kebabier. Faut peut-être me passer d'eux. Donc Cabelair, c'est con, je dois me passer d'elle parce qu'elle n'est pas du tout en forme. En fait, là, j'ai plus personne en forme. CM Punk n'a plus de rivalité. Combattant, il peut feuder. Il feudait avec Butch, déjà? On avait fait une feud avec Butch? Oui. On va pas le faire feuder avec Drew Gulak, ce serait un peu pourri. Combattant, il faudra un autre bruiser. Donc là, au niveau des bruisers, je suis un peu emmerdé parce qu'il y a Goldberg. Ah, il y a Goldberg. On fait quoi, une feud entre CM Punk et Goldberg? Mais c'est con parce que... ouais, c'est une provocation, je peux pas faire autre chose vu que je peux pas utiliser Goldberg cette semaine. En provocation, à la limite, on fait ça. Hein. Au moins le programme se lance, hein, CM Punk contre Goldberg. Bon. Chance de commencer une rivalité, de l'avoir s'intensifier entre les deux, patati patata. Bon, écoutez, ça me semble être un bon compromis, quoique non, je sais pas trop. Pourquoi pas faire un match par équipe? Alors attends, c'est qui les champions par équipe? J'avais des programmes par équipe. Non, j'ai des programmes par équipe, mais qui ne se sont pas lancés, il me semble. Entre eux. Ah bah si, voilà. Omos et Nicolas sont en rivalité. Ok. Mais moi, je voulais faire Nicolas et Ricochet contre Virmahan et Omos. Et là, il y a de l'endurance. Ok. Bon, mettons un petit match de table quand même pour assurer quand même le coup. Milieu de show, faisons des matchs dont on n'en a rien à foutre. Pour essayer un peu de remonter le momentum des gens. Natalia, elle a 33 en endurance, c'est pas top. Sinon, j'aurais fait un petit Natalia contre la reine Shakira pour rigoler. Ouf, ouais, ça aurait été bien. Naito est à 100 en endurance. Naito, il fait rien. Hein. Naito, Butch, why not? Naito contre Butch. Bon, ils n'ont pas une bonne popularité tous les deux. Ça va me faire un bon match particulièrement, mais let's go. On verra bien où ça nous mène. Et enfin, dernier combat, ça va pas être terrible non plus. Bah ouais, je vois que ça, hein. Je vois que, au vu des niveaux d'endurance des gens, des contraintes que j'ai... Quoique Ah bah non, finalement, CM Punk, je l'ai pas utilisé. Je vais faire la promo quand même avec CM Punk, comme ça c'est fait. Je vais faire la reine Shakira contre Natalia. Et ça me fait flipper. Voilà. Natalia, bon, elle n'a pas eu la meilleure des formes, mais ça devrait faire le café. Et commençons donc cette rivalité où CM Punk provoque Bill Goldberg. Et comme ça, on est fixé. C'est pas le show du siècle. Hein. J'ai booké quand même des shows bien meilleurs que ça. Bon, voyons où ça nous mène. De toute façon, on part avec un peu de contraintes. Et comme en termes d'argent, là, c'est compliqué d'aller recruter de nouvelles personnes. Vu que mon but, c'est de faire un petit peu plus d'économie. On découvrira qu'est-ce que ça nous apportera. Premier combat de la soirée. Nicolas et Gérard Salto contre Omos et Virman. 1, 2, 3, ouais, viva Virman et Omos. Hein, et la rivalité commence, très bien, ça fait 3. Ça fait 3, c'est pas mal. Théo Popov, tourne Hill. C'est une bonne promo, et désormais, il est Hill. Ah, Popov, bah, c'est un méchant, hein, de base. On a bien aimé, hein, une légende ou deux, il revient, voilà, mais tout de suite, Popov, la vraie nature de la bête. Naito contre Butch. J'y crois pas, hein. Ça va pas être terrible. Hein. Victoire de Butch.
Voilà. Médiocre, médiocre. Fallait s'en douter, mais c'est pas grave. On commence par là, c'est très bien. Hook contre Théo Popov, bah, début de rivalité entre les deux, donc là c'est la jeunesse contre l'expérience, hein, évidemment. Alors, ça, voilà, la rivalité débute d'ailleurs. Shakira contre Natalia, alors ça j'y crois pas du tout. Hein. Là pour le coup il n'y a aucune conviction, victoire de la reine Shakira, tant mieux. Hein, Et 2,5, ouais 2,5 quand même. 2,5 c'est pas si mal. 2,5 c'est bon, c'est ok. CM Punk provoque Goldberg, rivalité débute, ok. Et enfin, ce soir, dans le main event, combat Extreme Rules entre Tay Conti et Shayna Baszler. Et c'est une victoire de Tay Conti qui prend le titre. Et la rivalité passe niveau 4 et ça match, un match 4 étoiles, mais c'est très bien. Mais c'est... ça me va. C'est bien. Mais oui. Et qu'est-ce qu'il fait le Monsieur Khan? Monsieur Khan, il fait Umberto Carrillo contre Eric. Oh, putain, ils sont chiants, c'est chaud hein, quand même. Umberto Carrillo contre victoire d'Eric. Très bien. Voilà. Ah ouais, eux, ça commence 4 étoiles, on rigole pas. Ivar, il fait une promo, mais il est pas bon en promo. Si, putain, il fait un 2 en promo, pas mal. Malakai contre Vader, bah oui, Vader la revanche, Vader, alors, qu'est-ce qu'on fait, Vader, bien sûr, Malakai a gagné. Parce que Vader, il va se calmer, 3 étoiles quand même. Reginald, auto-promo, histoire de gagner un peu de popularité. Il a gagné 3 points en popularité, alors l'autre, con là de Michel, contre le Miz. Voilà! C'est ça que le peuple réclame. Voilà, une victoire du Miz, notée 3 étoiles, rivalité, le Miz contre Michel, tout le monde l'attendait. Becky Lynch provoque Aja Kong, hein, puisqu'elles sont en rivalité, la promo est bonne. Et enfin, ce soir, dans leur main event à eux, là, de merde, Tony Storm et Alia contre Nia Jax et Cameron. Eh ben putain. C'est un match Extreme Rules en plus. Et Tony Storm et Alia ont gagné, victoire des Babyface, et ça fait 4 étoiles là aussi. Hein. Donc bon, on savait qu'on allait laisser un petit peu de terrain du côté... De Monsieur Khan, hein, voilà, parce que j'ai un petit peu cramé toutes mes stars sur l'épisode numéro 4, qui nous a permis hein, de garder la tête, mais là, bon, là, on redonne un petit peu de terrain à Raw, c'était... Voilà, on sait qu'on pourra récupérer un peu plus tard. On fait quand même 11 000 fans, tu vois, j'avais peur de perdre des fans sur ce match, on fait 11 000, donc ça, c'est pas si mal, on a gagné une réservation d'équipe gratuite, ce qui me va très très bien. Et voyons ce que fait Monday Night Raw, qui ont gagné 24 000 fans, donc ils en prennent 15 000, c'est-à-dire qu'on a encore 45 000 fans à peu près d'avance. Par contre, ils ont fait aussi pas mal d'argent. Ils sont à plus d'1 million de dollars. Mais nous, on est revenu à 682 000. Donc ça, c'est pas trop mal. Ça nous repositionne. Et ils n'ont plus de championne féminine. D'ailleurs, c'est la PLS chez eux. Il n'y a plus de championne féminine. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bref. Albuquerque, 3 semaines avant Clash of Champions. D'ailleurs, je vous précise un petit truc. Depuis les patchs et mises à jour, la récente du jeu, je n'ai plus de problème de temps de chargement. À un moment, c'était une galère infâme au niveau des temps de chargement. On l'a sur PC. Limite, je vous disais, je vous recommandais pas la version PC, et là, tout s'est calmé. Tout va d'une fluidité incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé, parce que la dernière fois que j'ai joué, c'était avec vous. Donc Goldberg, son contrat se termine, hop, est-ce que tu viens pour 67 000 dollars? Ok, on va faire ça. On va faire ça, parce que Goldberg, on va pas le perdre, il est important. Hâte de rester à SmackDown, très bien. Le kebabier, salut boss, ça fait un bout de temps que tu m'as gardé sur le banc, et je veux vraiment retourner sur le ring, est-ce que tu veux pas me donner un match pour ce soir? Il est un peu fatigué, le kebabier, mais on va lui dire, allez, vas-y, bien sûr, ça fait très longtemps que t'es pas là, donc t'es pas dans la meilleure des formes, mais viens quand même faire un peu de bagarre. Ok, et CM Punk, j'ai beaucoup bossé, je pense avoir mérité un match pour le titre. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que t'en dis? Il est face, le champion c'est Kyle O'Reilly qui est heel. Ok, je donne un match à CM Punk dans les 3 prochaines semaines. J'ai 3 semaines, donc j'ai matière à voir. Ça va, et puis il est en forme en plus CM Punk, donc ça peut le faire. Je vais peut-être pas aller dans un grand stade, on va limiter ça au Thunderdome cette semaine pour faire un peu d'économie. Je peux avoir la famille McMahon. Les superstars programmés avec un potentiel inférieur ou égal à 2, gagnent plus 2 en morale, qualité de show plus 13%, programmer 5 objectifs spéciaux, programmer 5 types de matchs spéciaux, intervention, MG, non, on va rester là-dessus. Pour le moment, restons là-dessus. Là, c'est vrai qu'on peut avoir les lumières 3D, tout ça. On va rester pareil. Ouais, je sais que là, tous les trucs sont disponibles à l'achat, mais on attend un peu de se sécuriser au niveau pognon pour se mettre sur les trucs exceptionnels, on va dire, en termes de tout ça. Alors, main event. Alors, j'ai des contraintes. Quelles sont les contraintes? Objectif du commissaire, mettez la moins populaire de vos stars dans un match cette semaine. Qui est-elle, cette superstar la moins populaire? C'est Drew Gulak. Alors Drew Gulak, en plus, j'étais en train de me dire, frère, t'es en fin de contrat dans 2 semaines, Gulak, je pensais pas le renouveler. Parce qu'en vrai, il m'intéresse pas, il est plus suffisamment populaire.
Shayna Baszler, je sais même pas si je la garderai derrière, même si c'est de combattant, ça peut être utile. Mais là, les gens qui sont à moins de 60 en popularité, ça commence un peu à piquer pour moi. Ça commence un peu à piquer. Tu vois quand même, Bianca Belair, je l'ai pas utilisé pendant une semaine. Elle a perdu 7 points de popularité. Hein, comme quoi, ça peut aller très vite. Donc, Theo Popov est en rivalité avec Hook, mais bon là, pour le moment, t'as vu les états de forme, on va un peu se calmer. Kyle O'Reilly, il devrait défendre son titre prochainement contre CM Punk. Est-ce que ce serait pas inintéressant que je le fasse maintenant? Bah écoute, on va le faire maintenant. On va le faire maintenant, le match contre CM Punk. Comme ça, c'est fait. On va mettre un match, ouais, quand même un petit peu de prestige, match de table. Match pour le titre, ok, avec intervention du kebabier. Le kebabier. Il est où le kebabier? Il est là. Le kebabier est là. Le kebabier est là. Et le kebabier, je peux lui donner un match. Au kebabier, il peut quand même combattre, même s'il intervient. Ah, si t'interviens, tu peux plus combattre, frère. Ah bah ouais, bah ça m'intéresse pas. Ah bah alors non. Ah bah oui, on efface le match. De ce fait, Kyle O'Reilly contre le kebabier, c'est maintenant. Ah oui. Maintenant, pour le titre, match de titre, interfère. Je suis pas obligé de mettre le titre en jeu, en réalité. Je vais pas le mettre le titre en jeu. Je vais pas le mettre. Sans intervention. Mais écoute, match simple. Parce que on va pas non plus ruiner la santé des gens. Je fais un match Sam kebabier contre Kyle O'Reilly. La rivalité comme ça se maintient et je suis pas trop emmerdé. Ok, faisons ça, mon cher Bill. Parlant de Bill, justement, Bill Goldberg contre CM Punk, la rivalité vient de commencer. Goldberg est pas dans la meilleure des formes, mais il peut avoir un petit match contre CM Punk, voilà, pour tester. On va peut-être le mettre là, hein, voilà. Et je vais donner également, tu vois, un combat à Drew Gulak qui nous casse les couilles. Drew Gulak, il va affronter qui? Il va affronter Nicolas. Attends, il est il Gulak? Ouais, il est il. Il va affronter Nicolas. Et intervention d'Omos. Puisqu'il y a une rivalité Nicolas-Omos qui a démarré. Et qui est un peu fascinante, hein, pour certains. Enfin, ce soir, dans le main event. Ce soir main event. Est-ce qu'on défendrait pas les championnats par équipe féminin? Voilà, Tai Conti, Nikki Bella. Alors, il n'y a pas de rivalité, ça casse les couilles. Il y a du Tai Conti. J'ai pas de match féminin sur le papier, ça m'emmerde. Bianca Belair, elle est pas suffisamment en forme. Bayley, bon, faudrait qu'elle se repose. Ah, il y a beaucoup de gens qui doivent se reposer, là. Même Nikki Bella, elle a 28. Oh, mais je vais pas faire un match sans combat féminin. Le show sans combat féminin, ça sera un peu pourri. Bah oui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait Vir contre Gérard Salto? Bah, dans le main event, c'est un peu naze, hein. Dans le main event, c'est pas top, hein. Ah, dans le main event, ouais. Ah, pas de match féminin, ça va râler, hein. Alors attends, on va changer ça. Même si Goldberg, il a pas la meilleure des endurances, quoique ça va encore. On va mettre un match de table également. Voilà, match de table. Et match féminin, 1 contre 1, un peu balèque, je m'en excuse. Tai Conti et Shayna Baszler, faut que ça souffle un peu, parce que après Tai Conti, elle peut avoir, genre mettant, une défense de titre. En fait, la rivalité avec Baszler, elle m'intéresse pas. Hein. Sur certains points, elle est quand même pas passionnante. Je vais la mettre face à Bayley. Voilà, je vais la mettre face à Bayley. Bon, même si elle a que 28, ça devrait aller. Et je fais une intervention de Shayna Baszler pour poursuivre le programme. Je fais une intervention de Bianca Belair, comme ça elle débute un programme avec Bayley. J'avais dit qu'on refaisait la feud, mais on n'est pas de la refaire. Si je fais, attends, je sais plus où j'en suis. Combien de fois je l'ai fait la feud qui n'en finit plus, on book comme WWE. Voilà, rivalité en récupération, donc on peut pas la faire. C'est pour ça que Bianca Belair, il faut que je lui trouve une adversaire. Bianca Belair, il faut plus qu'elle affronte Bayley. Il faut qu'elle affronte une combattante heel que j'ai pas. Et engagé combattant libre, qui a? Est-ce qu'il y a des gens? Il y a John Moxley, bah oui, il y a Will Ospreay, mais ça m'intéresse pas. Moi, je veux une combattante heel. Très bien, il y en a pas, tout va bien. Et parmi les légendes, ça coûte cher, c'est ça le problème. Veto, on peut utiliser Trish Stratus, ah ouais. Il y a un veto sur une légende qu'on peut pas utiliser. Bah bravo. Eh ben bravo. Combattante heel. Il y a Michelle McCool. Oh putain, elle s'appelle Michelle. Maryse, voilà, 67 en popularité. Maryse, c'est très bien. Maryse, elle est heel. C'est vrai qu'il y a Ronda Rousey, vous allez me dire, mais Ronda Rousey, bah déjà, ça coûte beaucoup plus cher. Parce que ça coûte beaucoup plus cher pour quelle raison d'ailleurs? Entre nous. Il y a
Un point de popularité de différence entre les deux. Ok, Maryse, elle a un peu moins d'endurance. Mais attends, le prix, c'est du simple double. On signe Maryse. Maryse, en plus de ça, qui a le micro. Évidemment. Maryse. Ben oui, Maryse. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi pas, justement? C'est tout le point est là. Maryse contre... voilà. C'est bien, ça. C'est bien. Bon, elles sont pas en grande forme, mais c'est bien. C'est bien. Ça me va. Ok. Petite charité, quand même, pour assurer d'avoir quelques fans, quand même, qui viennent. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des fans qui peuvent venir? De la charité avec quelqu'un qui est bon micro et qui fout rien. Ben voilà, Ricochet, Gérard Salto. Voilà, tu fous rien. Petite, hop. Provocation. Provocation. Ah putain, voilà, les mecs, ils sont vraiment en PLS de chez PLS. Ty Conti avec Shia Baszler, bon, on peut plus trop faire évoluer le truc. Voilà, c'est un peu dommage. Commençons un nouveau programme, alors. Daniel Bryan qui est combattant et Butch qui ne fout rien. Daniel Bryan qui est combattant, Butch qui ne fout rien. Est-ce qu'on ferait pas un turn à quelqu'un? Est-ce que c'est pas le moment de faire en sorte que Butch devienne babyface? Ah. Ah. Faceturn de Butch. C'est beau ça. Faceturn de Butch, et de ce fait, il est provoqué par Bryan Danielson qui lui est heal. Et oui. Et oui, voilà. Là, on a un programme. On a un programme. Ça me plaît ça. Ça me plaît ça. C'est bien ça. Hein, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. On va pas intervertir les trucs. Non, moi ça me va comme ça. Ça me va comme ça. Let's go. Let's go le catch. Let's go le catch. Albuquerque. Allez, Albuquerque, qu'est-ce qui se passe? On est parti, simulé, Kyle O'Reilly, Kebabier, le titre n'est pas en jeu, et attention, surprise, le titre n'est pas en jeu, et victoire du Kebabier, comme ça, qui a remporté son Contenders match. Ça a fait 4 étoiles. Et il pourra demander légitimement une chance au titre de Kyle O'Reilly. Mais CM Punk va en vouloir une. Parce que CM Punk, on se doute que ce soir, dans le main event, il va battre Bill Goldberg, j'espère. Gérard Salto. Oui. Voilà, 5000 fans, la charité, il a vendu des chemises à lui. Tout va bien. Drew Gulak contre Nicolas. Intervention de boss pour faire durer la feud. Évidemment, on remplit l'objectif en faisant catcher Drew Gulak, probablement pour la dernière fois dans cette structure. Victoire de Nicolas, hein, parce que ça fait que 2 étoiles, donc ça a chier, mais parce qu'il faut faire respecter une certaine logique. Butch, qui fait une excellente promo pour tourner face. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Et Bianca Belair contre Maryse pour essayer de démarrer la rivalité entre les deux. Alors attention, Bianca Belair est pas dans la meilleure de ses formes physiques, mais elle bat Maryse. Elle bat Maryse, et il n'y a pas de rivalité entre les deux. Ça m'a fait 3 étoiles, donc ça reste quand même correct. Bon, on essaiera de la faire démarrer autrement. Rivalité, provocation, on est parti. Bryan Danielson, Butch, il y a une rivalité qui débute. Parfait, parfait, parfait. Et enfin, ce soir, dans le main event, Goldberg contre CM Punk. On n'avait pas déjà fait cette feud, je sais plus. Victoire de CM Punk, voilà. Voilà, et ça fait 3 étoiles et demie, ce qui est pas si mal, pas si mal. Et ça justifie que CM Punk ait une opportunité au titre de Kyle O'Reilly, lui aussi. Alors c'est con, on peut pas booker des combats triple menace, mais c'est quand même pas mal. Malakai contre Vader, match revanche, hein. On refait le match hein, du côté de chez Monsieur Khan. Victoire de Malakai, qui fait, la vache, 4 étoiles, hein. Vader il perd à chaque fois, mais il fait des bons matchs. Promo entre Ivar qui provoque Sami Zayn, eh ben dis donc, hein, les vicieux Viking Raiders, hein, comme on l'entend un petit peu trop souvent en ce moment à la télévision. La rivalité est au niveau 4, très bien. Becky Lynch et Jack Kong, elles sont aussi en pleine rivalité. C'est un match de table qui les oppose et c'est une victoire de Becky Lynch. Becky Lynch, 3 étoiles et demie, hein, la rivalité progresse, pas trop mal. Naomi qui fait une promo pour nous dire qu'elle va bientôt revenir à Monday Night Raw, regardez ça. Regardez ça la hype, hein. On pensait qu'elle avait fugué, mais non, tu vois, 6 excellentes promos. Tout le monde va mourir là, dans ce match. Nia Jax Cameron contre Toni Storm et Alia, c'était le main event la semaine dernière. Mais là, regardez les niveaux physiques et les niveaux de forme de tout le monde. En plus, on leur fait faire un match de table, les pauvres. Victoire de Nia Jax et Cameron, et ça fait, oui, 3 étoiles et demie, mais à quel risque? Voilà, personne se blesse. Bah putain, ils ont du bol. Humberto Carrillo, auto-promo. Le mec, il a juste ouvert la bouche, il n'y a aucun son qui est sorti. C'est triste, 0-0. Et enfin, ce soir, dans le... Oh non. Ne me dis pas qu'ils vont donner un match de championnat à Michel contre le Miz. Vous allez pas oser faire ça. Michel va pas devenir champion. Il a perdu la semaine dernière contre le Miz. Pourquoi il aurait une opportunité au-dessus? Tout ça va. Oh, peu cher, j'ai eu peur. Ça va, hein? 4 étoiles et demie quand même, et ben bordel. Ah ouais, c'est la grosse storyline, hein. Ok. Il faut un meilleur show que nous, hein, je m'en doutais. Ça va... Ils vont faire des meilleurs shows que nous comme ça en weekly, mais on prend 13 000 fans, ce qui est rassurant. 117 000 $ de profit, ça me va.
On a gagné un rétablissement au niveau 3. En fait, ça m'intéresse pas beaucoup. J'ai beaucoup de rétablissements déjà de côté. Et en fait, les gens se blessent pas. Nous, on veut des spas. On veut des spas. 31 000 fans. Ah ouais, là, ils sont bons. Ils sont écrasants. Hein. Et ils font 296 000 $ de profit. Ok, bon, là, ils sont en train de nous mettre un peu la tête sous l'eau. Je vous le cache pas. Alors après, on a dépensé de l'argent également pour s'attirer les services de Maris. Donc c'est de l'argent qu'on a redépensé derrière. Mais bon, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop... Je m'inquiète pas trop. Drogoulak, mon contrat se termine. Voilà. Merci pour ton travail, donc. Ah oui, bah des fois c'est dur, hein, c'est dur. Mais... Je comprends, alors ce sera ma dernière semaine à SmackDown, très bien. Triple H, écoute, il y a eu un changement, tous les matchs spéciaux vont maintenant coûter le double cette semaine, on m'a dit que ça va avoir avec une affaire de syndicat, désolé, eh ben va te faire foutre monsieur Ken. J'ai bien compris, ce maudit Homos m'a attaqué pendant mon dernier combat, me dit Nicolas. Pas content, hein. Je ne vais pas tolérer ce genre de choses, je veux régler ça en face à face sur le ring dans les 3 prochaines semaines. Let's go. On occupe, Nicolas. T'inquiète pas, on va te venger. Nicolas contre Homos. Bien, que ceux qui cherchent des embrouilles avec Nicolas en payent le prix. Bien. Bianca, elle a triché. Non, c'est avec un accent québécois, mais comme je le fais mal, hein, je suis pas Christophe Ajus, on va pas... Bianca, elle a triché contre moi, qu'elle est... Bon, non, tu vois, je peux pas le faire. Hein. Je veux un match sur le tout dans les 2 prochaines semaines. Non. Définitivement jamais. Définitivement jamais. 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 Ok, on va faire ça. De toute façon, c'était le but. C'était de lancer une storyline entre les deux. Donc, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go partout, let's go, on est bien. J'ai peut-être fait moins d'argent parce que justement, j'étais dans le Thunderdome. Et ben, on va remettre le grand stade. Eh oui. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Power Card, est-ce qu'on a des spas? Oh putain, il y a un spa santé. Oh, ouais, bah, ça, je prends, ça, j'achète. Ça, j'achète un bon spa santé, là. Que je vais donner à... Ouais, bah ouais, Popov, ça pue, hein. Popov, repose-toi, hein, Popov. Popov, fais pas le con, Popov, fais pas le con, hein. On va le donner à Popov, hein. Ouais, Popov fatigué. Donc voilà, j'ai acheté un spa santé. C'est vrai qu'un forgé dans le feu peut faire du bien. Ça, même si, bon... Ouais. En fait, là, mon SmackDown 6, je me tâte de plus en plus à l'utiliser. Je vais pas tarder à l'utiliser. Entraînement de Superstar, je peux la filer à qui? Je peux la filer à Kyle O'Reilly, mais oui, mais il est déjà 82 en pop, les amis, donc... ça sert à rien. Chance du débutant. Oui, ça va augmenter la popularité de Dana Brooke de plus 20. Est-ce que je veux continuer? Bah, en fait, vu qu'elle est... La rivalité, elle a même pas débuté avec Dana Brooke, d'ailleurs. Bah non, sa rivalité par équipe, elle a même pas commencé. En fait, Dana Brooke, elle me casse les couilles. Hein. Je vais récupérer 32 000 $ si je la libère. Oh. Alors là, je sais hein, ce que vous allez dire, hein, Dana Brooke, elle méritait mieux que ça, tout ça, bah écoute, ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. De ce fait, je préférais que ça soit Shayna Baszler qui récupère de la popularité. Eh oui, carrément. Carrément. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Power Card? Chance du débutant. La popularité de Shayna Baszler augmentera de plus 20. Voulez-vous continuer? Let's go. Ah oui, évidemment. Évidemment. Bah, bien sûr. Parce que ce soir, si ce soir dans le main event, je fais Shayna Baszler contre Tai Conti, qu'on remet le titre en jeu, ça me dérange pas. On va pas mettre de stipulation, mais au moins on a un gros banger sur le papier, let's go quoi. Allez, ça c'est bon, ça me plaît. Popov, il se repose Popov. Donc Hook il va faire une promo micro, il va faire une provoque, on va continuer la feud à distance. Hook il provoque Popov, très bien. Petit combat Stylax, Goldberg, il est passé à 33 en endurance, donc ça c'est con. Bianca Belair et Maryse, elle voulait une revanche, mais Bianca Belair est passée à 24 en endurance, c'est pas grave, on va faire une provocation plutôt. Voilà, Maryse, elle provoque Bianca Belair. Très bien. Journal, qu'est-ce que je dois faire au fait? Assurez-vous que Nikki Bella fasse une promo cette semaine. Et ben voilà, très bien. Nikki Bella, qu'on a un peu moins vu, mais elle récupère un petit peu. Pas une auto-promo? Ouais, peut-être même pas, elle va faire... Ah, auto-promo quand même, elle a perdu en popularité. Let's go. Auto-promo. Enfin, les combats. Qu'est-ce qu'on book? Qu'est-ce qu'on fait comme match? De quoi on parle? CM Punk contre Kyle O'Reilly. Est-ce qu'on le fait maintenant? Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. CM Punk, Kyle O'Reilly. Let's go. Mais non, pas le kebabier. Kyle O'Reilly. Voilà. Donc les endurances, là, ça va encore. On est parti. Match pour le titre, pourquoi pas. Intervention, par contre, Goldberg, il est pas content, il interagit avec CM Punk. Ok. Des matchs. Pour la déconne. Nicolas, il voulait se venger d'Omos. Est-ce qu'on fait un premier Nicolas Omos?
Bah j'ai l'impression que oui. Allez, let's go. Et enfin, qu'est-ce qu'on fait là? J'avais une idée derrière la tête. Alors Bianca Belair, elle peut plus feuder avec... ben oui, non mais Bianca Belair, c'est bon, elle a déjà une feud de prévu. La reine Shakira. La reine Shakira. Est-ce qu'elle peut affronter Bayley pour la déconne? Je sais pas ce que ça peut donner, mais est-ce que ça peut faire un match? Est-ce qu'il y a une rivalité qui peut démarrer entre les deux? En plus, Bruiser contre combattante, la rivalité est pas en récupération. Let's go! Why not? Bah non, on va pas mettre de stipule parce que ça coûte cher. Bah on tente ça, on verra bien. Bon allez, let's go. Drôle de show, hein. Drôle de show, c'est pas ma... C'est pas ma carte de rêve, mais why not? On est parti. CM Punk contre Kyle O'Reilly. Let's go. Qu'est-ce que ça donne, ça? Il y avait une victoire de Kyle O'Reilly, qui reste le champion. Bill Goldberg est intervenu. En revanche, ça fait qu'un match à niveau 3, ça fait qu'un match à 3. Pas terrible, hein? Off. Bon. Ça sera attendu à mieux quand même, hein. Hook qui provoque Théo Popov, hein, qui l'avait, voilà, tourné heel, tout ça. Hook, ça lui va pas. Rivalité niveau 2, très bien. Ils se sont pas encore confrontés, ils se sont pas encore combattus, mais ça me va très bien. Nicolas contre Omos. Normalement, ça devrait me faire un bon résultat, ça, sur le papier. Ça peut être pas mal. Bah, c'est une victoire de Nicolas qui a surpris Omos avec un petit paquet. Un roll-up. Welcome to the roll-up zone, Omos. On arrive au niveau 2 et on fait un bon 3,5. Hein. Et, mine de rien, c'est pas mal. Maryse contre Bianca Belair. Non, c'est une provocation. Hein, parce qu'elles n'étaient pas suffisamment en forme pour pouvoir catcher. Let's go, c'est pas mal. Shakira contre Bayley. Bon, ça, j'y crois pas. Ça, c'était vraiment par défaut. Bah, victoire de Bayley, il n'y a pas de rivalité qui débute. Ça fait 2,5, ok. Descend. Bah 2,5 sans rivalité, c'est pas si mal en réalité. Nikki Bella, promo, elle regagne 4 points de popularité, ça me va très très bien. Et enfin, ce soir, dans le main event, Shayna Baszler take Conti. Shayna Baszler reprend le titre et devient la nouvelle championne dans un match qui me fait 3 étoiles et demie. Ok. Pas de 4 étoiles. Un peu décevant. Alors que Elias et Michel, ah ouais, bah, le Miz et Malakai, ils sont sur le point de décéder là, qu'est-ce que vous faites? Championnat par... Bah tiens, bah Malakai et le Miz sont devenus les nouveaux champions par... C'est très bien, Michel, il a plus rien là. Voilà, 4 étoiles. Les workers de talent quand même. Alia et Nia Jax. Ouais, faites-les parler là, elles peuvent plus combattre. Charlotte Flair, Toni Storm. Tiens, Charlotte elle est de retour. Ah bon, comment elle va? Charlotte elle est de retour. Et Toni Storm, elle a fait... Bon, rivalité 3. Ok, rivalité 3. Walter. Ils ont Walter, c'est juste... Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont Walter. J'ai oublié. C'est une bonne promo, c'est bien. La charité, 5000 points, 5000 fans. Becky Lynch contre Jack Kong, ça y est, remettre un titre féminin en jeu. Eh ben, il avait été laissé vacant à la blessure de Charlotte Flair. Et Becky Lynch, ça y est, elle est devenue la nouvelle championne et ça fait 4 étoiles en milieu de show. Putain, ils font des shows de bâtards. Hein. Là, on est vraiment dans une période de reconstruction qui est pas des plus simples. Premier caritatif, putain, ils font beaucoup de charité, les salopards. Et enfin, dans le main event, Ivar contre Sami Zayn. Match de table. Et ouais. Ivar, il fait un 4,5. Ah ouais, oulala. Ah ouais, c'est chaud, hein. Pour le coup, là, on se fait bien manger la gueule, hein. 723 fans, on a pris. Ah ouais, c'est pas bien, hein. Mais on a fait 259 000 $ de profit. Donc ça me va, c'était l'argent. Coup doublé pour la prochaine. Ah bah, je vais pouvoir me venger avec les coups doublés, c'est bien. Pouvoir me venger. C'est important. Ah oui, 34 000 fans. Bon, on va arrêter de faire les cons. Et il faut quand même 288 000 $ de profit. Ah ouais, c'est sérieux, quoi. Et ils sont repassés devant, hein. Bon, ils ont 2000 fans d'avance, on a mangé notre pain blanc, on les a pas rattrapés en termes d'économie. Mais Raw fait mal. Raw fait très mal. Et j'ai très mal géré ma fin d'épisode 4, hein, parce qu'on n'avait plus rien à becter, on devait tout refaire dès le départ, tout recommencer. Nicolas, contrat. Bah, let's go. Pas de problème, reste avec nous. Pour un peu moins cher, 72 000, tu viens? Mais il prend, c'est bien, il prend. Et ma cloche de revanche? Pourquoi Punk a eu sa chance avant moi? Mais attends, tu vas pas demander une cloche de revanche? Tu m'as dit je veux l'affronter dans 3 semaines. Je m'en pas le kebabier, mais merci de m'avoir donné ma chance pour le titre, c'est cool un boss qui tient parole, bah oui, bah je vous en prie. Cette disqualification m'a coupé ma chance de grève, je ferai mieux la prochaine fois, bah oui, c'est vrai qu'il a été disqualifié, le malheureux. Ah ouais. Ah c'est coup dur, hein. Ok. Ok, qu'est-ce que c'est les objectifs? En cours, Maryse, match retour contre Bianca Belair. Bianca Belair. J'ai 2 semaines, tout va bien. Planifier une intervention cette semaine, let's go.
Gestion du roster, Power Cards. Est-ce qu'on a un spa santé? Oui, j'achète. Un spa santé, là, même si je l'utilise pas maintenant, je prends, ça peut toujours être utile. Ok, on est à la semaine 24, donc après c'est pay-per-view. Eh oui. Après c'est pay-per-view, donc il faut pas se louper. C'est pour ça qu'au niveau de mes Power Cards, on va lui foutre des coups doublés, comme ça il va être emmerdé pour son pay-per-view. Voilà. Ça m'aide. Hein, vous avez arrêté avec votre argent, là. Ils ont trop d'argent, ces gens. Réservation d'acquis, on le garde pour après. Spa, on l'utilisera peut-être pour quelqu'un. Je vais regarder un petit peu les états de forme des uns et des autres. Match cette semaine. Donc, le kebabier. Ouais. Popov, endurance, Hook, 26. Popov, on est où en endurance? 48, on a récupéré côté Popov, très bien. Eh ben, Hook, histoire d'avoir un bon match. Allez là, Power Card, et ben voilà, on donne à Hook. Endurance, bah ouais, donnons à Hook. Voilà. Hook, un spa. Très bien. Comme ça, Popov, lui, il fait une provocation. Il est nul au micro, Hook, Popov, mais ça va, on va comprendre. Et il parle avec les dents et tout, on sait pas tout ce qu'il raconte, mais au moins ça ira. De ce fait, Shayna Baszler, tu vois, en une carte et une victoire, la meuf, elle est redevenue la quelque chose de la plus populaire du game. Ce qui est pas banal du tout. Donc Kyle O'Reilly contre le kebabier, on peut attendre un petit peu. En revanche, ce qui peut être intéressant à faire, c'est Nicolas contre Omos. Ouais. Omos contre Nicolas. Là, j'ai envie de dire, TLC match, régalez-nous, peut-être pas tout de suite. Match de table. Faites-nous plaisir, match de table. Pour arriver à point, pour mener votre rivalité en pay-per-view, ça peut être bien. Brent Danielson contre Butch. C'est vrai qu'on n'a pas encore trop commencé ce bazar, on va le faire là. Peut-être pas en main event, on va le mettre voilà, en bas de carte, plus bas dans la carte. Match féminin, qu'est-ce qu'on a comme rivalité calibre? Bah Maryse contre Bianca Belair. On les fera peut-être pas lutter en pay-per-view puisque la forme de Bianca Belair est pas top, mais je suis chaud pour faire un gros match Extreme Rules carrément, allez, même si Bianca Belair elle râle un peu derrière, je l'utiliserai pas en pay-per-view. Mais je peux faire avancer le bousin. Et Goldberg. Ah putain, il a que 27 ans d'endurance, Goldberg. Goldberg contre Punk. Ça continue d'avancer un petit peu? Bon, oui. Oui, c'est bien. Et je devais planifier une intervention cette semaine. Alors, ce qu'on va faire, on va pas faire Punk contre Goldberg. On va refaire Goldberg qui intervient dans le match de Punk, mais cette fois-ci, Punk, il affronte. C'est vrai que je me suis débarrassé de mon seul spécialiste, c'était peut-être intéressant. Ça va pas être terrible, hein, CM Punk contre Virman, mais intervention. Intervention de Goldberg. Voilà, comme ça l'objectif est rempli. Ok. Ça va pas être terrible du tout, ça même. Auto-promo. Qui ne doit pas perdre en popularité? Bah, Kyle O'Reilly ne perd pas en popularité. Bah, Kyle O'Reilly ne perd pas en popularité, reste fort. Et charité, important, là il faut que je case une charité pour pas trop perdre de terrain par rapport à Monsieur Khan. Qui est bien au microphone, on a Tai Conti, bah let's go. Hein, Tai Conti, ça parle bien au micro, on est parti, quatrième show. J'ai peur, hein. Omos contre Nicolas. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça raconte? Pas de bien ça. Match de table. Victoire d'Omos qui s'est vengé, qui a passé Nicolas à travers la table. Ouais, 3,5 seulement. Hein. Pas non plus d'un ordre exceptionnel. Kyle O'Reilly qui fait une promo et qui gagne 5 points de popularité, c'est exceptionnel. Bryan Danielson contre Butch. Ça va être bien pour lancer la rivalité, ça, entre les deux. C'est victoire de Bryan Danielson. On va dire, pas engrugeant, on sait pas. 2,5 seulement. Ah la vache. Ah, merde. Ah, pas top. Théo Popov contre Hook. Ouais, promo faible. Popov, mais la rivalité grandit, c'est ce qu'il nous faut. CM Punk, intervention de Bill Goldberg contre Veer, 1 étoile et demie. Victoire de Veer. 2 étoiles, mais ça va, la rivalité est arrivée à niveau 3, c'est ce qu'il me fallait. Et enfin, Tai Conti en charité, très bien, voilà, 5000 points. Bianca Belair contre Maryse, c'est ce soir. Main event, tout ça, Extreme Rules match. Et victoire de Maryse. Eh oui, 3 étoiles et demie. Pas de 4 étoiles, hein. Ouais, c'est pas top, hein. Tiens, ah ouais, Michel, il fait une provocation. Je vous disais, il fait pas de match pour un coup. Match de championnat, Becky Lynch reste championne, elle bat Aja Kong. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? 3,5, ok. Walter, promo.
Donc, un point en promo. Umberto Carrillo, Eric et Umberto Carrillo. Qu'est-ce que... Victoire de Eric. Eh oui. Umberto Carrillo, il avait fait une mauvaise promo là, tu vois. C'est peut-être, ça a peut-être pas aidé justement le. Charlotte Flair promo, 2 points de promo, ok. Mais non, mais arrêtez de les faire s'affronter, elles vont mourir là toutes là. Ramasser à la petite cuillère. Victoire de Cameron et Nia Jax et personne se blesse, c'est pas possible. Personne se blesse. Elles font des 4 étoiles. Miss Michelle, bah, la rivalité niveau 3, ok. Et enfin, Sami Zayn, Ivar dans le main event. Eh ben, la victoire d'Ivar. Hein, voilà. À ce rythme-là, c'est la superstar la plus populaire de leur roster, Ivar. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bah oui, je sais, ils ont encore fait un meilleur show que nous. Qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'on a perdu beaucoup de fans. Non, on a fait plus de 12 000 là. On a fait un meilleur show quand même que d'habitude. Plus de 12 000, 110 000 de profit. Ok. Ok, on a récupéré des effets spéciaux gratuits. On va faire des économies comme ça pour le pay-per-view. Et eux, ils font 14 000 fans. Ah ouais, ils en reprennent un petit peu. Mais ils font des meilleurs shows. 311 000 $ de profit, mais il y a trop d'argent. Il y a trop d'argent chez Monsieur Khan. C'est pas possible. Il y a des contrats publicitaires, il y a des choses qui m'échappent. Clash of Champions, c'est parti. Allez, Clash of Champions, champion de... Je ne pourrais pas faire apparaître Vir. Oh bah les couilles, j'en ai pas besoin. Ouais. Faites en sorte de faire s'affronter des superstars dont les styles... Mais oui, mais je sais, mais Vir, j'avais pas le choix. Triple H. Bah oui, je sais bien, mais vous trouvez pas que votre jeu, il est un peu réducteur? La Virman et Punk, ils pourraient pas s'affronter, ils ont pas le droit. Quand même triste. Maryse, merci de ton match retour contre Bianca. J'avais dit que je gagnerais cette fois, j'apprécie que tu me respectes comme je mérite. Très bien. Vieil homme, t'as vu dont je suis capable, je peux faire encore plus dans l'écurie. Tu vas pas me dire que Nicolas, il veut un match de championnat. Je suis prêt pour un match dans le main event et je sais que les fans vont adorer. Ce serait incroyable pour moi et ma carrière. Bah non, le prochain show c'est Clash of the Champions, on va pas mettre Nicolas contre Moss dans le main event. On a Kebabier, Kyle O'Reilly, il faut pas déconner. Pas question Nicolas, bah non, mais réfléchis Nicolas, enfin c'est pay-per-view. Bah oui, mais réduction du moral, mais je veux bien, mais comment il va son moral? 70, ça va encore, voilà, casse pas les couilles. Pas déconner non plus. Alors attends, qu'est-ce que c'est promis à Nicolas, règlement de compte avec Omos dans les 3 prochaines semaines, c'est terminé. Contrat bientôt expiré, tout ça c'est bon. Faites se battre les plus populaires de vos catcheurs, heal et face disponibles cette semaine. Ok, très bien. Power Cards. Coup doublé, Spa Santé, je reprends un Spa Santé, il y a peut-être des gens qui se reposeront. Kiné d'avant-match pour éviter que des gens se blessent, ça me va aussi, je prends tout de suite. Et on va tout de suite mettre la réservation d'équipe gratuite. Voilà, ça c'est fait, merci beaucoup. Merci énormément. Merci. Effets spéciaux gratuits. Ok, merci beaucoup. Merci. Ouais, ça va. Tout le reste est bien. Ok. Bonus de pay-per-view disponible. Si je vais là. Allons là. Disponible à l'achat famille McMahon. On est parti. Comme j'ai bonus d'équipe, ça me coûte rien après. Ok. Disponible à l'achat pour action, lumière, effet 3D, pyrotechnie, let's go. Et en plus de ça, derrière, ça me coûte rien. Ah oui, mais tout est fait pour. Par contre, le dernier, je vais pas encore le craquer. Ok, très bien. Main event. On n'a pas peur. Kyle O'Reilly, Kebabier, pour le titre. Il y a bonus de pay-per-view, c'est match en table pour Clash of Champions. Vu les endurances respectives, elle innocelle, hein. Ah ouais, hein. Pour la fin de rivalité, c'est mieux, hein. C'est mieux quand même. C'est mieux. Alors, Bianca Belair contre Maryse. On va donner un kiné d'avant-match à Bianca Belair, hein. Pas qu'elle se blesse. Ou au pire, attends, parce que la rivalité, elle se terminerait. Non, elle est qu'au niveau 2. Oh là là. Par contre, Shayna Baszler. Bah oui. Qui défend contre Tai Conti, ça me termine ma rivalité. Les endurances sont très bonnes, elles sont très bonnes. Match pour le titre, bien sûr. Et on va faire un TLC, voilà. Normalement, ça devrait bien se passer. Là, il y aura des matchs de table aussi pour finir des rivalités comme celle entre Punk et Goldberg. Et Punk, lui, Goldberg, pourrait avoir un kiné d'avant-match. Ce serait pas si mal. Kiné d'avant-match, on va l'en donner à Bill Goldberg. Voilà. Les gens, on se casse pas une jambe ou deux. Voilà, très bien. Ok, Goldberg. Punk, très bien. Milieu de show, qu'est-ce qu'on fait? Oui, Omos contre Nicolas. Bien sûr. On met le match de table. Ah ouais, vous réclamiez un match de table. Vous l'avez, les mecs. Et enfin, Popov contre Hook. Bah ouais, il y a Popov contre Hook, c'est vrai.
match de table. C'est ma petite rivalité comme ça pour rigoler. Et je pense qu'on a un beau show. On a un beau show sur le papier. Avec beaucoup de rivalités qui vont se terminer. Des provocations pour les rivalités qu'on termine pas, savoir, ben ouais, Bianca Belair, non, Maryse, elle provoque Bianca Belair, voilà, ça c'est bien. Et Charity Go. Ah voilà, après c'est full Charity. Charity, Nikki Bella. Ah, Nikki Bella, ouais, c'est vrai qu'elle perd en popularité. Nikki Bella, voilà. Charité pour qui? Charité pour Gérard Salto qui vend encore des chemises. Et une dernière charité. Voilà, qui voulez-vous voir en charité? Et bien évidemment Naito. Un Naito qui charity à fond la caisse. Il vend des casquettes, tout va bien. Il vend ses yeux, il vend un œil, Voilà, il vend un œil. Comme Shawn Michaels contre Chris Jericho. Voilà, on vend un œil. Shayna Baszler contre Tay Conti. Non mais pardon, Rey Mysterio, Seth Rollins, bien évidemment. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je vous vois déjà dans les commentaires. Shayna Baszler contre Tay Conti. Hein? Pensez pas que cette rivalité serait une dinguerie incroyable, et pourtant, nous vivons des moments exceptionnels avec ces deux femmes. Eh bien, qui gagne? Qui gagne la rivalité? Qui ira au bout du bout? Eh ben, c'est Tay Conti qui restera la championne dans un match qui est légendaire! Mais c'est incroyable! Et moi-même, j'en reste pantois. Tay Conti, 5 étoiles, hein. Et... oh là 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 là. C'est beau. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un 5 étoiles. Bah, je suis ravi. Hein, on tape fort, on tape très très fort. Maryse contre Bianca Belair, hein, provocation. Évidemment, la rivalité passe au niveau 3. Elle sera à point pour le prochain pay-per-view. Goldberg contre CM Punk, on a monté ça à la vite. Goldberg, attention à pas vous blesser, match de table, évidemment, et victoire de CM Punk, hein, qui reste très fort. Et CM Punk qui nous fait 4 étoiles. Bah oui, 4 étoiles pour CM Punk, c'est bien, c'est un bon match. Nikki Bella. Ah bah, charité, 5000 fans, très bien. Omos contre Nicolas. Allez, là je crois en vous les mecs, ça peut être un bon match. On termine la rivalité ici. Et c'est Nicolas qui reste le plus over, évidemment. Donc Nicolas, 4,5. Nicolas, 4,5. Mais oui. Est-ce que... hein, bah oui, il mériterait son match dans le main event, on est d'accord, hein, c'est... bon. Gérard Salto, pendant ce temps-là, il vendait des chemises encore, et voilà. Il voit son partenaire, par contre, s'élever bien plus haut que lui, hein, dans leur équipe, là, c'est un peu dommage. Hook contre Théo Popov, allons-y gaiement. Hein, c'est la première fois qu'ils s'affrontent, on a fait tourner Hill Popov, mais Hook l'emporte, évidemment, hein, puisque la jeunesse prévaut, et... oh là là, 4 étoiles et demie. Allez! C'est pas mal, on fait un bon show. Naito contre personne, puisque lui, il vend des casquettes, il vend son œil, il vend ses slips. Voilà, 5000 fans. Et là, ça y est, on y est, là. Ce soir, dans le main event. Concentration, les mecs. Hein. Là, il faut y aller, il faut le 5 étoiles, il faut la dinguerie, hein, clairement. Et attention, victoire de Kyle O'Reilly qui reste champion, et ça nous fait un 5 étoiles. Allez! Alors qu'est-ce qu'on... ah oui. Voilà. Ouais, on fait bien les choses quand même, hein. Allez! Bien. Alors là, Monsieur Khan, un show où on a 2 5 étoiles, un 4, 2 4,5. À un moment, est-ce qu'on peut s'asseoir autour de la table et discuter? Parce que là, à part envoyer vos catcheuses au casse-pipe, qu'est-ce que vous faites? Les pauvres Cameron, elles meurent jamais. S'affrontent tout le temps. Ouais, les meufs, 4 étoiles et personne se blesse, quoi. Rivalité terminée. Le bol qu'il a eu, le mec, il a slalomé entre tous les dangers, quoi. Ok, Humberto Carrillo contre Eric pour terminer la rivalité. Eric est dans un état déplorable. Oh là là, victoire d'Humberto Carrillo. Bah oui, mais puis Eric, il se blesse pas, là, encore. 3,5. Ah, qu'est-ce que c'est que cette note? C'est pas bien, mec. Hein. C'est pas terrible. Sami Zayn, promo. Bah, il y a 4 en endurance. Hein. Par contre, là, je pense que lui, il va avoir le contre-coup de ses efforts d'utiliser des gens crevés, tout ça. C'est-à-dire que moi, mon épisode 4, c'est vrai que j'ai un petit peu tiré sur la corde. Avec 4,5, hein, quand même. Bon, rivalité terminée. J'ai un peu tiré sur la corde sur l'épisode précédent, mais là, je pense que c'est ce qu'il est en train de faire, clairement. Donc, oui, il a repassé devant, mais comme je dis, hein, c'est pas un sprint, hein, c'est pas un marathon, on s'est compris. Ivar, Reggie contre Walter. Ah oui. C'est un programme qui existe depuis longtemps, ce truc-là. Victoire de Walter.
Ah, ils font 4 étoiles, hein. Ouais. Virman, Vader qui provoque Malakai, voilà, c'est une bonne promo de Vader, ok. Et leur main event, d'ailleurs, les deux meufs, elles vont pas bien, match de table, Becky Lynch contre Aja Kong. Sur le papier, c'est vrai que c'est un beau match, hein. Et bah, Aja Kong est la nouvelle championne. Becky Lynch se blesse, 4,5, donc vous ne ferez pas de 5 étoiles, monsieur Khan. Laissez les pros, hein, voilà, faire les matchs du siècle, tout simplement. Si après ça, on repasse pas premier, je comprends pas. Voilà, 194 000 fans supplémentaires, est-ce que c'est pas beau? C'est très très beau, 109 000 $ de profit, on a fait un peu d'argent, ce qui est pas si mal. Et derrière, eux, alors nous, 194